Bonjour à vous, bienvenue pour cette 29e leçon de l'école prépa au ministère de la parole. Cette leçon s'intitule Marcher dans la sainteté et dans la justice. La sainteté et la justice. Vous êtes à la première classe, toujours première classe de l'école prépa au ministère de la parole. Pratiquement à la, on va dire 60% du programme. D'accord, 60-70%. C'est presque fini, du moins. C'est jamais fini, hein, l'enseignement. Mais pour ce programme, nous sommes pas loin de la fin. Donc, persévérons encore dans l'enseignement, nourrissons-nous. Donc, soyez attentifs, hein, pour cette leçon. Oui. Et puis, bonne écoute à vous. Voilà. Donc, nous allons commencer cette 29e leçon, Marcher dans la sainteté et la justice, hein, qui fait partie du thème Deux manières de vivre. Voilà, donc nous allons commencer par prendre deux références bibliques, hein, deux versets d'introduction biblique. Le premier dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, du verset 67 au verset 75. Et ensuite, nous allons prendre la lettre Paul aux Romains, au chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Et puis en cours de leçon, nous allons prendre d'autres versets, de magnifiques versets, gloire à Dieu. Donc, pendant que vous êtes en train de prendre votre Bible, et de marquer les références, je vous rappelle que cette leçon fait suite à la leçon 28, qui est marcher dans la lumière et dans la vérité. Et nous avons vu que le chrétien à lui seul ne peut pas être la lumière du monde. C'est le corps de Christ qui est la lumière du monde, puisque c'est Christ qui est la lumière du monde, donc c'est son corps qui est amené à éclairer le monde, et que nous devons être comme ces lampes, bien sûr, connectés au réseau de lampes, comme un réseau d'éclairage public, pour pouvoir éclairer le monde, et que si nous nous déconnectons de ce réseau, nous nous déconnectons de la source, mais quelle que soit la puissance que nous pouvons avoir, eh ben, nous ne servons plus à rien. Voilà, si le sel perd de sa saveur, il ne reste plus qu'à le jeter. Et que donc nous avons vu que c'est par notre belle manière d'agir, avant tout, que nous manifestons le fait que la lumière du monde est en nous. Et plus nous nous alignons sur la lumière du monde comme la lune qui s'aligne sur le soleil pour pouvoir éclairer la terre, et plus nous sommes proches aussi des autres, comme la lune est proche de la terre, eh bien, plus notre lumière est manifeste vis-à-vis des uns et des autres. Et que la lumière jaillit à partir de la vérité, qui est la lumière et la parole de Dieu. Et donc, pour pouvoir la percevoir, il faut percevoir cette lumière qui est spirituelle, il faut avoir la foi. Et le monde n'a pas la foi, donc le monde ne peut percevoir la lumière du monde en nous, Christ en nous, que par notre manière d'agir. Voilà. Et plus nous marchons dans la vérité qui est la parole de Dieu, puisque Christ est venu pour manifester la vérité qui s'est donnée à la croix pour nous, que Dieu nous a tant aimés. Oui. Donc ça, c'est la vérité. C'est une réalité. C'est du concret. Oui. Notre Dieu d'amour nous a pardonné et il nous a donné la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Voilà. Et que ceux qui refusent Christ, c'est parce qu'ils marchent dans le mensonge et qu'ils aiment faire le mal et qu'ils veulent pas que ça soit dévoilé. Voilà. Mais nous marchons à la lumière, dans la lumière du monde. Et par cette lumière, nous allons éclairer. Des nations marcheront à notre suite et des rois viendront marcher à la clarté de notre roi. Ils viendront chercher conseil auprès de nous. Voilà. Voilà. Un rapide résumé de la leçon 29 et 28, et que je vous invite aussi à pouvoir réécouter, écouter. Voilà. Alors maintenant, nous allons lire Luc au chapitre 1, du verset 67 au verset 75. Donc je lis. Son père Zacharie, rempli du Saint-Esprit,
et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après avoir délivré de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Donc là, nous allons prendre Romains au chapitre 10 et on va lire du verset 1 au verset 4. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, reçoivent la justice. Amen. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions encore incliner la tête et pouvoir, en toute humilité, demander l'assistance du Saint-Esprit, car nous avons besoin de lui encore en cet instant pour être éclairés sur le thème sur cette nourriture qu'il a pour nous, la nourriture de notre âme, de notre esprit et aussi de notre corps. Père d'amour, ô Dieu vivant, ô Dieu tout-puissant, ô Dieu de sainteté, ô Dieu de justice, nous voulons encore demander ton assistance, l'assistance de ton Saint-Esprit en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Oui, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être encore connectés à toi. Nous avons reçu notre part hier, avant-hier. Oui, mais aujourd'hui nous voulons encore prendre une nouvelle part. Parce que nous reconnaissons que chaque jour, tu pourvois nos besoins. Et ta parole, Seigneur, c'est cette nourriture dont nous avons besoin. Car l'homme ne vivra pas que du boire et du manger, mais de toute parole venant de toi. Alors qu'en cet instant, tu nous amènes à mieux percevoir la sainteté et la justice et comment marcher, comment se positionner et pourquoi se positionner. Sois béni parce que je sais qu'en cet instant, tu vas encore déverser pour tous tes auditeurs et tous ceux que tu amènes et que tu appelles, Seigneur, à pouvoir recevoir de cet enseignement pour marcher dans la victoire que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voilà. À la naissance de Jean-Baptiste, puisque Zacharie, c'est son père, qu'on a lu donc dans le chapitre de Luc, au chapitre 1. Zacharie a prophétisé, donc rempli du Saint-Esprit. Donc là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Donc c'est Dieu lui-même qui parle. En annonçant, il annonce la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc il rappela la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Ça, on l'a lu dans Luc 1,
du verset 74 au verset 75. Donc ce verset nous ramène à une image de la vie quotidienne, celle qu'on a d'un fils qui marche devant son père. Oui, parce qu'en effet, un père qui a soin de son fils, eh ben, il le met devant. Il le met devant, il lui indique où c'est qu'on va, et donc il a tout le temps les yeux sur lui. Hein. Et voilà, si jamais il dévie, voilà, il dit, hop, s'il y a une voiture qui arrive, il dit, eh, arrête-toi. Donc c'est vraiment l'image, hein, que le Seigneur donne dans ce verset. Il dit, mais devant lui, hein, c'est le Père. C'est le Père qui a les yeux sur le Fils. Voilà. En effet, hein, quand on, quand on regarde, on revoit l'image, on connaît l'histoire. Isaac a marché devant Abraham. Oui, sur le mont Moriah. Isaac était chargé du bois, souvenez-vous, hein, pour l'Holocauste. Et il marchait devant son père, Abraham. Moriah, on a dit, c'est Jérusalem. Hein. Eh bien, c'est tout comme Jésus était chargé de la croix et il montait au mont Golgotha, devant son père. Ouais. Il dit, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? Dieu pourvoira. Ben Dieu a pourvu. Oui. Et c'est fait homme. Oui. C'est un beau passage. Donc, quand on relit ce passage, on apprend aussi quelque chose. Que non seulement Dieu nous place devant lui, mais il nous place dans quelque chose. C'est comme s'il nous met dans un vélo où, euh, où on a donc les jouets où il y a un bras et puis l'enfant est posé comme sur une poussette en somme. Donc il est posé devant et voilà. Mais là, c'est vrai que là, nous sommes en train de marcher, hein. Voilà, puisqu'on marche. Donc on est déjà en train de marcher. Voilà. Donc, et Dieu dit qu'il nous place dans quelque chose. Et ce dans quelque chose qu'il dit par rapport à ce verset, il est dit dans la sainteté et la justice. Et cette marche, c'est tous les jours de notre vie. Voilà. On a vu que dans la leçon 10, on avait parlé de la sainteté et la sanctification. La Bible nous a révélé que être dans la sainteté, c'est être en Christ. Le saint des saints, le saint, c'est Christ. La sainteté de Dieu est Christ. Quand Dieu nous a pris des ténèbres et il nous a ramené à sa lumière en Christ, dans la sainteté. Et Christ est la sainteté. Ouais. Donc, c'est le corps, c'est celui qui fait partie du corps de Christ, peut être saint, est saint. S'il n'est pas dans le corps de Christ, il ne peut pas se dire saint. Non. C'est dans le corps qu'on est saint. Maintenant, il s'agit pour nous d'avoir la révélation de la justice de Dieu et du lien avec sa sainteté. Dans Romains 10.3, l'apôtre Paul dit, alors on l'a lu, ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre.
Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, reçoivent la justice. Bien sûr, nous avons vu aussi dans la précédente leçon que quand l'apôtre Paul parle de la loi, là en question, la fin de la loi, il parle de toute la Torah sur la Torah et certaines règles aujourd'hui, et que aujourd'hui c'est une continuité, voilà, parce que ces choses étaient l'ombre et maintenant ils vivent pas dans l'ombre, à côté de l'ombre, du moins à côté de l'ombre, mais ils vivent en Christ. Nous vivons pleinement à l'intérieur. Voilà, la loi est à l'intérieur de nous. Donc, ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Ce verset nous éclaire que Christ est la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Et on reçoit qui? On reçoit Christ. Christ est la justice de Dieu. Christ s'est fait justice pour nous. Il est non seulement la sainteté de Dieu, mais il est aussi la justice de Dieu. C'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. D'accord? La parole s'est faite chair en Christ. Et c'est la parole de Dieu qui justifie. Et la parole, c'est Jésus. Donc, Jésus est la sainteté de Dieu et Jésus est la justice de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de dualité aussi, mais c'est une bonne dualité. Et ça va de pair en somme. Oui, oui. C'est la parole de Dieu qui justifie, qui sanctifie, et c'est la parole de Dieu qui justifie. Dans la Bible, dès qu'il est fait référence de la main droite de Dieu, il s'agit de sa justice en la personne de Jésus-Christ. On va le lire dans le psaume 118. Prenons le psaume 118 du verset 15 au verset 23. Disons, des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Oui, la main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Ah, oui, dès qu'il est fait référence à la main droite de Dieu, on parle de la justice. Et on parle de Jésus. On parle de son Fils. Oui, écoutez, c'est par sa main droite que nous avons été sauvés. Mhm. Par sa justice qui est le sacrifice de son Fils unique. Oui, parce que nous avons vu que pour que le Seigneur puisse nous pardonner, il ne pouvait pas se faire injuste. Il fallait qu'il respecte sa justice. Donc, sa justice est le sacrifice de Christ. Et sa justice est à sa droite.
dans la droiture. Il faut comprendre que Dieu est esprit. Un esprit, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. L'esprit est partout. Donc, quand il est parlé de droite, c'est plus une symbolique spirituelle de parler de droiture. Voilà. De parler de justice. Donc, c'est à sa droite, c'est par sa justice qui est le sacrifice de son Fils unique que nous avons été sauvés. Et écoutez bien, et c'est sur la base de la justice, écoutez ça, hein, et c'est sur la base de la justice à la droite de Dieu, qui est le sacrifice de l'agneau, que Christ intercède pour nous. Oui. C'est parce que lui-même est le sacrifice et qu'il est la justice qu'il intercède pour nous. En fait, il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'intercesseur s'il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'un intercesseur est placé à la droite de Dieu. Il est placé en Christ. Et la droite de Dieu, c'est sa justice. Et sa justice est basée sur le sacrifice. Pour être un intercesseur, il faut vivre une vie de sacrifice vivant en Christ. Mais nous verrons ça plus en profondeur après dans Prépa 2. Donc la sainteté de Dieu, du moins celui qui se place dans la justice, il est aussi dans la sainteté. Puisque Christ est sainteté, on a vu, et Christ est justice. Donc Dieu est 3 fois saint parce qu'il a fait alliance avec sa sainteté. Et Dieu est juste parce qu'il a fait alliance aussi avec sa justice. Donc tout ce que Dieu va faire, ça veut dire sa main droite. Tout ce qu'il peut, qu'il va agir, qu'il va faire, il va le faire par la sainteté et par la justice. Oui. Donc celui qui marche en Christ par la nouvelle alliance marche dans la sainteté et il marche dans la justice de Dieu. Oui. Il n'y a pas d'autre manière intermédiaire de vivre que de dire soit on marche dans la justice et dans la sainteté de Dieu, soit on marche dans l'injustice, d'accord? Et bien sûr dans le désordre. Donc dans l'impureté. Il n'y a pas de voie intermédiaire. C'est pour ça que tout est cohérent en Dieu. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Et pourquoi tout est cohérent? C'est parce que ça converge. On a vu précédemment qu'on ne pouvait pas séparer la lumière de la vérité. Et là, on voit qu'on ne peut pas séparer la justice et la sainteté. Parce que eux tous sont regroupés en une personne. Oui. La sainteté et la justice de Dieu sont inséparables. C'est la même personne. Christ n'est pas séparé, n'est pas divisé. Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance de ces choses. Nous devons non seulement connaître la justice de Dieu, être dans l'intimité du Sauveur, mais aussi nous devons lui être soumis, car il est aussi Seigneur.
Oui. Il est aussi Seigneur. Et son royaume est fait de justice. Donc c'est pour ça que la justice est souvent rappelée. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce verset est bien connu. Nous avons reçu la justice de Dieu par le sacrifice de son Fils. Par son sacrifice, Jésus s'est fait justice pour nous. Maintenant, il s'agit pour nous de marcher dans la justice de Dieu qui est un sacrifice. Qu'on comprend bien que la justice de Dieu, c'est un sacrifice. Donc, lisons dans 1 Jean 3,16. On vient de voir dans Jean 3,16 ce qu'il est dit, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il s'est donné qu'il a donné son Fils, et qu'il s'est donné lui-même en son Fils, en sacrifice. D'accord? Donc maintenant, lisons 1 Jean 3,16. Voyons voir, depuis de 1 Jean 3,16 jusqu'au verset 24. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Que ton cœur ne se trouble pas. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevions de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est le commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Amen. Oui. Quand nous rajoutons le 1 à Jean 3,16, on retrouve quoi comme verset? Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Nous savons que le chiffre 1 représente le chiffre de l'unité. Voilà. Nous savons que le chiffre 3 représente le chiffre de l'alliance. Les 3 pains, voilà. Eh bien, on voit que Dieu a fait alliance dans la nouvelle alliance qu'il a donné son Fils pour l'homme.
Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. D'accord? Donc, le chiffre 16, c'est 10 plus 6. Le chiffre 10, on sait que c'est le chiffre de la richesse. Voilà. Donc Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Voilà. Il a donné sa richesse. La richesse de toute chose, c'est Christ. Oui. Et il a donné à l'homme le chiffre 6. Voilà. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, dans le 1 Jean, il suffit de rajouter le 1, on voit la symbolique de l'unité. On voit le 1 qui existe en Christ. Parce que tout converge vers Christ. Quand vous voyez 1 dans la Bible, le 1 c'est Christ. C'est la convergence. Puisque ça part de Christ. On va dire c'est le tronc de l'arbre et que tout jaillit à partir de l'arbre. C'est de 1 que on fait 2. Et c'est à partir de 1, c'est quand vous faites 1 plus 1 que vous obtenez 2. Et c'est ensuite quand vous rajoutez de 2 à 1 que vous obtenez 3. Donc la convergence, c'est toujours 1. Et là, le Seigneur rappelle une chose. Il ramène à quelque chose d'important en disant le lien. Parce que vous voyez que la Bible, les versets ne sont pas écrits par hasard. Tout est cohérent. Et donc dans 1 Jean, vous voyez que là, c'est l'apôtre Jean qui écrit après. Et quand il écrit le verset, et le verset vient en lien, on voit vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui amène à rappeler que maintenant, puisqu'il s'est donné en sacrifice, nous aussi, nous devons nous donner pour le corps, pour l'unité. L'unité de la foi. Oui. De l'esprit. Oui. Qui nous ramène à vivre une vie de sacrifice. Parce que quand on marche dans la sainteté et dans la justice, on marche dans une vie de sacrifice. Pour le corps de Christ, pour conserver l'unité de la foi, de l'Église. Oui. Marchons donc, jour après jour, que ce soit notre référence. Si nous voyons un frère qui est dans le besoin et que nous avons les moyens, ne fermons pas notre cœur. Parce que sinon, c'est notre propre cœur qui risque de nous condamner et d'être gêné devant Dieu. Voilà. Et ensuite de refuser d'aller dans sa présence. Parce que nous devons marcher et parler en vérité. Pas seulement avec des paroles, dire oui, Seigneur, on t'aime, mais vivre dans la vérité, de prendre soin les uns des autres. Marcher dans la justice, marcher dans la sainteté, dans la justice. Oui, c'est prendre soin aussi des uns et des autres. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse à partir de cette leçon. Oui, donc je sais que cette leçon vous a encore richement béni, nous a encore richement béni, même si en effet à certains moments on peut soulever quelques points qui méritent encore amélioration. Que le Seigneur, il nous amène de sanctification en sanctification, il nous amène de plus en plus à rentrer dans la justice, de sortir des actes injustes et d'être de plus en plus à être dans des actes justes et selon la justice de Dieu. Voilà. Donc, je vous invite à ce que nous puissions encore prier et demander encore et rentrer dans ce que nous avons reçu. Oui, Seigneur, nous voulons encore
te rendre grâce. Ô Dieu d'amour et Dieu de justice, Dieu de sainteté. Parce que nous savons que si nous sommes dans une pauvreté et aussi pauvreté spirituelle, c'est parce que des fois nous nous écartons, Seigneur, de la justice que tu as manifestée à la croix. Tu t'es fait justice pour nous. Et tu nous demandes nous aussi d'être justice. En toi, nous ne pouvons qu'être justice et sainteté. Alors Seigneur, merci encore de changer notre façon de voir, façon d'agir, qu'elle soit conforme à la vérité. Que nous soyons, Seigneur, en axe avec ta parole qui nous demande de nous aimer les uns les autres et de nous donner un sacrifice pour nos frères et nos sœurs. Sois béni pour ce que tu puisses, Seigneur, nous permettre, oui, jour après jour, tous les jours de notre vie, de marcher dans la justice et dans ta sainteté. Dans ta justice et dans ta sainteté. Tous les jours de notre vie. Oui. Merci. Merci de ce qui nous était impossible. Tu nous donnes de le faire parce que tu es capable. Oui, nous ne voulons pas être comme ce jeune chef, ce chef qui, oui, respectait tous tes commandements. Mais quand tu lui as donné ce nouveau commandement de vendre tout ce qu'il avait, Seigneur, de le vendre pour les pauvres et de venir et de te suivre, là il est parti tout triste. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes morts et que nous vivons en toi et que toi tu es capable, oui, de faire de ce chameau que nous étions, oui, faire passer par le trou d'une aiguille, par ce chemin aussi étroit que tu es le chemin, la vérité et la vie, afin d'avoir accès à la vie éternelle. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis à la prochaine leçon.